Bienvenue chez Recap Infini. Ce film commence avec Bradley, un ancien boxeur qui vient d'être licencié de son travail de mécanicien. En rentrant chez lui, il découvre sa compagne en train de consommer de la cocaïne. Fou de colère, il commence à détruire presque entièrement leur voiture. Lauren lui avoue qu'au cours des 3 derniers mois, elle lui a été infidèle. Comme il rentrait souvent tard, elle pensait qu'il faisait la même chose. Elle lui reproche aussi de l'avoir laissé seule lorsqu'elle a perdu leur bébé. Leur communication n'a plus jamais été la même. Bradley lui explique qu'il rentrait tard parce qu'il devait nettoyer l'atelier ou faire des heures supplémentaires. Il ne veut pas mettre fin à leur relation, il souhaite simplement que les choses changent. Finalement, il décide de se donner une nouvelle chance. Bradley lui promet qu'ils auront une vie meilleure. Il travaillera avec son associé pour gagner de l'argent, même si ce ne sera pas un travail honnête. 18 mois plus tard, Bradley a tenu sa promesse. Sa compagne est enceinte et ils vivent dans une magnifique maison. Peu après, son patron lui présente un autre trafiquant de cocaïne. C'est, selon lui, le meilleur vendeur qu'il ait jamais connu. Marcus lui explique qu'il va effectuer une transaction avec 2 de ses hommes. Bradley répond qu'il ne veut pas collaborer avec le géant, car il a la tête de quelqu'un qui consomme sa propre marchandise. Marcus lui assure qu'il teste toujours ses employés et que cet homme est digne de confiance. Pour Bradley, les paroles d'un inconnu ne valent pas son instinct. Son patron lui demande de s'adapter. Lorsque son bébé naîtra, il pourra prendre 3 mois de congé. Pendant l'opération, c'est Bradley qui sera responsable. Avant de poursuivre, ils décident de démonter leurs armes. Une fois la marchandise récupérée, Bradley leur demande de jeter les sacs, ils reviendront les récupérer plus tard. Mais le géant désobéit à ses ordres et pointe son arme sur lui. Soudain, plusieurs voitures de police apparaissent dans la zone. Bien qu'il ait la possibilité de s'enfuir, sans avoir besoin de s'impliquer davantage, Bradley revient, mais cette fois pour éliminer les trafiquants. Lorsqu'il est interrogé, il ne révèle aucune information sur ses associés. Sa femme lui rend visite et Bradley lui demande de ne pas assister à son procès. Il compte plaider coupable et ne veut pas la voir souffrir. Selon lui, il ne prendra que 4 ou 5 ans de prison. La dernière chose qu'il souhaite, c'est que sa fille le voie derrière les barreaux. Il lui promet de lui dire toute la vérité lorsqu'elle sera assez grande pour la comprendre. Lors de l'audience, Bradley est finalement condamné à 7 ans de prison. À son arrivée, un agent d'orientation l'accompagne jusqu'à sa cellule. Le lendemain matin, il rencontrera son assistante sociale. En retirant ses chaussures, on remarque une blessure sous la plante de son pied. Pendant ce temps, Lauren entend des bruits à l'extérieur de sa maison. Elle prend une arme, mais quelqu'un lance une pierre à travers la fenêtre pour la distraire. Alors qu'elle se dirige vers la porte, un autre homme lui tire une fléchette tranquillisant et la fait perdre connaissance. Peu après, son assistante sociale informe Bradley qu'un médecin a appelé, son épouse présente des complications pendant sa grossesse et un rendez-vous est prévu plus tard dans la journée. Le prétendu médecin lui révèle alors qu'il travaille pour Marcus. Il lui explique que sa trahison a coûté 3 millions de dollars à leur organisation. Il lui montre une photo de sa femme et lui dit qu'un avorteur venu de Corée attend simplement un ordre. Il décrit de manière glaçante qu'il est capable de pratiquer un avortement très avancé. Si Bradley ne rembourse pas sa dette envers Marcus, c'est ce qui arrivera à son enfant à naître. Le médecin lui annonce ensuite qu'un prisonnier purgeant une peine à perpétuité se trouve dans le bloc 99 d'une prison de très haute sécurité. Bradley devra provoquer suffisamment de désordre pour être transféré dans cet établissement. S'il refuse d'obéir, il recevra un colis contenant les membres de son bébé. Le prisonnier ciblé se trouve dans la cellule numéro 99. Peu après, Bradley casse le bras d'un gardien. Une fois maîtrisé, il est envoyé dans une zone de sécurité renforcée. Comme cela ne suffit toujours pas à obtenir son transfert, il s'en prend ensuite à 2 autres employés de la prison, ce qui lui permet enfin d'être transféré. À son arrivée dans la nouvelle prison, il reçoit un accueil particulièrement brutal. Sa cellule ressemble à une décharge et les toilettes sont hors service. Les gardiens lui expliquent que, s'il se comporte bien pendant 2 semaines, il obtiendra une meilleure cellule. L'odeur étant insupportable, Bradley remonte son t-shirt sur son visage pour respirer. Dans la cour de promenade, un détenu vient le saluer. Bradley répond qu'il compte faire un peu d'exercice, mais l'homme lui conseille de ne pas attirer l'attention. Bradley lui demande où se trouvent les prisonniers du bloc 99.
le détenu lui explique qu'ils sont complètement isolés du reste de la prison et que seuls les criminels les plus dangereux et les psychopathes y sont enfermés. Bradley se lève alors et déclenche volontairement une bagarre. Il met 3 détenus hors de combat et brise la colonne vertébrale d'un 4e. Les gardiens interviennent, mais il parvient également à les neutraliser. On découvre alors que le bloc 99 est en réalité une prison à l'intérieur même de la prison. Pendant un mois, Bradley devra porter une ceinture électrique. À chaque mauvais comportement, il recevra une décharge, peu importe ce qu'il est en train de faire, même aux toilettes. De retour dans sa cellule, les gardiens activent la ceinture afin qu'il tombe sur des éclats de verre laissés au sol. Pendant ce temps, l'avorteur coréen procède à un premier examen de Lorraine. Un gardien vient ensuite chercher Bradley pour le torturer. Il lui annonce que certains prisonniers souhaitent lui parler. Il découvre alors que l'un d'eux est Marcus lui-même. Marcus lui rappelle que ses actes leur ont coûté 3 millions de dollars ainsi que plusieurs années de liberté. À cause de lui, sa sœur est désormais veuve, l'homme que Bradley avait abattu dans le dos était son mari. Bradley supplie Marcus de libérer sa femme et affirme qu'ils peuvent régler leurs différends autrement. En réponse, les hommes de Marcus le projettent violemment contre un mur avant de le rouer de coups. Marcus lui révèle qu'il a reçu, quelques heures plus tôt, de nouvelles photos de sa femme. Si l'un de ces hommes est blessé, l'avorteur lui enverra les membres de son enfant. Les coups continuent jusqu'à ce que Bradley perde connaissance. Les gardiens le ramènent ensuite dans sa cellule. Le lendemain matin, son voisin de cellule lui raconte qu'il a déliré toute la nuit. Il lui demande pourquoi les gardiens s'acharnent autant contre lui. Bradley répond simplement qu'il a blessé l'un d'eux. Pour éviter les décharges électriques, Bradley glisse les semelles de ses chaussures entre sa peau et la ceinture. Quelque temps plus tard, il reçoit une nouvelle décharge, mais ne ressent rien grâce aux semelles qu'il a placées sous sa ceinture électrique. Lorsque les gardiens viennent le sortir de sa cellule, Bradley les met rapidement hors de combat et les enferme à leur tour. S'ils ne lui ont pas tiré dessus, c'est simplement parce que leur arme ne fonctionne pas. En rejoignant le groupe de détenus, il élimine d'abord celui qui s'entraînait toujours avec les pneus. Il lui traîne le visage contre le sol jusqu'à lui arracher toute la peau, puis neutralise les 2 autres. Marcus appelle alors son associé et lui ordonne que, s'il n'a plus de nouvelles de lui dans les 10 prochaines minutes, l'avorteur commence immédiatement son travail. Une fois l'opération terminée, ils devront également tuer Lorraine. Bradley saisit Marcus à la gorge, s'empare de son téléphone et exige qu'il appelle ses hommes. Marcus refuse d'obéir, alors Bradley lui brise la jambe. Finalement, Marcus passe l'appel. Bradley menace son associé, s'il ne coopère pas, Marcus sera livré à une bande de prisonniers qui le frapperont jusqu'à sa mort. Pour sauver sa vie, il devra libérer Lorraine. Marcus donne finalement l'ordre, et Lorraine est relâchée. Peu après, les gardiens arrivent devant la cellule. Bradley leur annonce qu'il retient plusieurs otages. Si quelqu'un tente d'ouvrir la porte ou d'intervenir, il les tuera tous. Il attend simplement un appel téléphonique. Une minute plus tard, il promettra de se rendre sans opposer de résistance. Pendant ce temps, l'avorteur et le faux médecin sont en train de libérer Lorraine. Gilles surgit d'un buisson, sort une arme et abat le faux médecin. Lorraine récupère ensuite l'arme afin de se venger de l'avorteur. Elle téléphone ensuite à Bradley pour lui annoncer que tout est enfin terminé. Dans une scène très émouvante, Bradley adresse quelques derniers mots à sa fille. Sachant désormais que sa famille est hors de danger, il tue Marcus d'une manière d'une extrême violence. Les gardiens parviennent finalement à pénétrer dans la cellule. L'un d'eux ouvre le feu sur Bradley, le tuant sur le coup. C'est ainsi que se termine cette histoire.